Salut les petits loups. Alors, de quoi allons-nous parler dans cette vidéo aujourd'hui? Nous allons tout simplement parler de fill-in. Et qu'est-ce donc que cela, le fill-in? Eh bien, tout simplement, c'est une technique qui permet de faire des photos au flash pour déboucher les ombres. Alors, on peut l'utiliser à tout autre moment, c'est pas restrictif, mais disons que le but de la manœuvre, c'est d'utiliser son flash. Cela vous permettra de pouvoir avoir une bonne exposition de votre photo. Vos paramètres sont bien pour, par exemple, photographier un paysage. Vous avez une amie qui dit tiens, tu me prends en photo, vous osez pas dire non, vous faites vite parce que bon, elle est pressée, vous prenez la photo et votre amie est dans l'ombre chinoise. Eh ben oui, alors que si vous aviez fait la même photo avec un flash, l'ombre aurait été débouchée, l'ombre de son visage aurait été débouchée et vous auriez eu une excellente photo. Alors, la preuve par l'image. Alors, nous voici devant la première photo que j'ai faite pour vous, mes petits loups. Cette photo est prise sans flash, au 250e, à l'ouverture f8 pour avoir une assez bonne profondeur de champ compte tenu de la focale utilisée. C'est un moyen télé, un 70 je crois. Tout ça pour vous dire que f8 c'est ce qu'il y a de plus important par rapport à la profondeur de champ. On veut une profondeur de champ identique, donc la photo suivante qui sera quasiment prise dans les mêmes conditions, à savoir la même ouverture, les mêmes sensibilités, mais avec le flash. Donc là, la vitesse est du 200e, comme vous pouvez le voir. L'ouverture est toujours à 8 et la sensibilité toujours, les ISO sont toujours à 1250. Par contre, comme vous pouvez le voir sur les photos qui sont côte à côte, pour bien voir la différence, le premier plan est bien exposé, le second plan est exposé de la même manière, ni plus ni moins, et donc là vous avez un certain équilibre dans votre photo. Alors, maintenant nous allons passer à des prises de vue en extérieur. Alors si vous permettez, je m'habille un petit peu parce que dehors il fait un peu frais. Je vous rejoins de suite, je demande 30 secondes et j'arrive. Comme on peut le constater, l'ambiance est pas très lumineuse, la lumière est très douce. Alors un de ces jours je vous ferai une petite vidéo sur la lumière qui est douce et les dégradés de couleurs. Donc là nous allons passer dans le vif du sujet parce qu'il fait un peu frais, je vais abréger mes souffrances. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis avec mon appareil photo et avec un flash sur le dessus. Je me mets à 70 mm, ce qui est une focale à peu près sympathique, et j'essaye de viser le premier petit pot à pleine ouverture, hop, pour vous faire voir un peu ce que ça donne. Je mets un flash, du coup j'ai une meilleure profondeur de champ. Hop, je vais essayer de mettre un autre flash en batterie et pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Un petit test. Ouais. Nous allons essayer de faire une photo à pleine ouverture le plus possible et avec les flashs. Voilà, l'exposition est ma foi relativement bonne. Voilà. Voilà. Donc maintenant nous allons passer en intérieur parce qu'à l'extérieur il fait un peu frais et je vous retrouve tout de suite. Bon, nous voilà rentrés au chaud et c'est une bonne chose. Sur la photo de gauche, comme on peut le voir, qui est un tout petit peu plus sombre que celle de droite, c'est normal. Celle de droite est prise au flash. Les paramètres de prise de vue sont quasiment identiques, à savoir 3200 ISO, 250e pour l'une, 200e pour l'autre, ouverture 4.5 pour celle de gauche, f10 pour celle de droite. Donc, ce qui différencie les deux photos, c'est en fait que celle de droite
un petit coup de pep avec les flèches qui sont dosées tranquillou. C'est pas surexposé, c'est pas une lumière violente, c'est une lumière qui va bien, justement pour ne pas dénaturer l'ambiance. Alors comme on peut le voir sur celle de gauche, le sac est au fond du balcon et un tout petit peu plus flou que celui de droite. C'est normal, on est à f10 à droite, on est à 4.5 à gauche. Mais on sent dans l'ensemble, les deux photos sont bien exposées, sauf que bon, celle de gauche est un peu tristounette et celle de droite est un peu plus pétillante. Voilà, mais bon, le fill-in c'est ça sert à faire à déboucher des ombres, à déboucher des couleurs qui sont un peu ternes pour mettre un peu de pep dans la photo, pas à la dénaturer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et toujours un petit pouce bleu en l'air pour dire que vous étiez content de ma vidéo. Abonnez-vous. Si vous souhaitez me donner un petit coup de pouce, eh bien, allez sur Tipeee ou sur PayPal. Je vous remercie d'avance et merci encore de votre écoute.